Je m'appelle Issa, j'ai vécu 13 ans à la rue de 85, j'en suis sorti en 2006 grâce à l'amour de ma vie. C'est une personne qui m'a donné ses clés de son appart et qui m'a dit « va à la maison, je te rejoins ». C'est comme ça que je suis sorti de la rue. À la rue, je me suis démerdé en fait de la Manche au départ. J'ai été solitaire, je vivais avec mes chiens. Je n'étais jamais en groupe. Moi, je suis originaire de Grenoble, mais en fait, quand j'ai fait la Manche, je suis parti un peu de partout en France. Je suis parti dans le nord, à Châteauroux. Je suis allé du côté de Tarbes, vers les Pyrénées. Je suis allé à Montpellier, à Valence, j'ai bougé quoi. Mais je suis revenu sur Grenoble en 2000. À mon époque, en 80 et quelques, il n'y avait pas de toutes les associations qu'il y a maintenant. C'était le tout début, donc il fallait vraiment se démerder quoi, pour survivre. Quoi. Moi, la rue, je dis ça, c'est une survie, quoi. C'est pas un plaisir, c'est une survie. C'est ma famille que, malheureusement, je ne peux pas revendiquer, quoi. C'est ce qui a remplacé ma famille. Comme là, je vois, j'ai une vieille chienne de 14 ans. Je sais qu'elle va décéder, je vais être à ramasser la petite cuillère, quoi. C'est nos enfants. C'est carrément nos enfants. Quand t'es à la rue, c'est tes enfants, quoi. Ils te protègent. Tu les protèges. Tu vis les galères, tu vis les bons moments avec eux. Ils sont vraiment présents dans tous les instants, quoi. Et c'est ton compagnon de vie, quoi. Parlons-en, on s'est monté en collégial et j'ai été intéressé d'y participer. Déjà pour représenter les gens de la rue. Parce que voilà, c'est un milieu que je connais bien, même si je suis sur l'appartement, je continue à fréquenter. Parce que j'ai tous mes potes qui sont là-bas. Je suis plus souvent d'ailleurs dehors que chez moi. Et puis le parlons-en, je trouve que c'est un bon débat où on peut exprimer ses pensées devant tout public, quoi. Il y a des élus, il y a des gens de la ville. Il faut rester dans la politesse, le respect, il faut pas viser une institution personnellement. Mais je veux dire, on peut dire ce qu'on pense, quoi. C'est un espace qui est ouvert. Pour moi, la manche, bon, quand se passe 10 €, c'est bien. Quand se passe 20, c'est encore mieux. Mais le plus important, c'est pas l'argent. C'est le regard et le sourire. Un regard, un sourire, ça égaye la journée, quoi. C'est pas comme le marché de Noël, là, les gens, ils vont faire leur emplette. Ils passent devant toi, c'est limite si tu tournes pas la tête, quoi. Ah non, je veux pas te voir, quoi. T'es dehors, je veux pas te voir, quoi. Et ça m'horripile, quoi. Je dirais qu'ils ont... Quelque part, ils ont peur que ça leur arrive. Et deuxièmement, maintenant on vit dans un monde où, je dirais, il y a une norme. C'est travail, boulot, dodo. Et quand tu vis pas comme eux, ils comprennent pas. On a commencé à se parler alors que j'étais habillé en clochard, hein. Mais elle a pas eu de préjugés, quoi. Elle a pas eu, c'est quoi cette cloche, c'est quoi. Et elle est venue naturellement vers moi. Et on a commencé à se parler. Et puis quand je suis sorti avant elle de l'hôpital, elle m'a demandé où j'allais dormir. Je lui ai dit, je reprends la rue. Elle m'a dit non, tu ne vas pas à la rue. Elle était encore hospitalisée, elle m'a tendu les clés de son appartement. Et elle m'a dit, tu dors ce soir à la maison. Et c'est comme ça que notre relation, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Et elle m'a accepté, moi, avec mes animaux, quoi. Maintenant, j'ai 3 chiens et 5 chats. La seule chose, c'est il faut ouvrir son cœur. Pas regarder l'aspect, mais ouvrir son cœur.